Bonjour à tous, on se retrouve pour une interview chez Skillcamp directement avec le coach et l'un de leurs joueurs après leur toute première game en Div 2. Première game devant des fans, devant des supporters. Ça vous fait quoi de jouer devant du monde, de performer directement devant vos supporters? Moi ça me fait trop plaisir de voir des gens qui viennent nous voir jouer. On pourrait penser que ça nous fait stresser, mais pas du tout. Ça nous fait juste envie de nous dépasser en fait, c'est juste trop bien. Moi je joue pas donc ça me stresse pas, tout va bien. Un peu de stress pour tes joueurs peut-être? Pas vraiment, je me dis que si... En fait c'est plus, j'ai une appréhension de me dire parce que je peux pas contrôler leur stress, donc je peux pas l'impacter, mais j'ai plus l'appréhension de me dire ok s'ils sont stressés et je regarde comment est-ce qu'ils jouent, mais aujourd'hui ils ont pas été stressés donc ça se voit. Ça se voit dans le jeu qu'ils sont allés, ils ont la tête la première et ça fait plaisir. On va directement parler tout simplement du stress, justement, c'est quelque chose qui est très souvent présent en fait, forcément dans le circuit compétitif et dans le jeu à haut niveau. Comment est-ce que vous gérez toute la préparation en amont des games sur ce sujet-là, aussi bien toi en tant que coach que toi en tant que joueur? Moi personnellement, en fait, j'ai déjà un peu une expérience en e-sport, j'ai déjà stressé et aujourd'hui je sais que la meilleure façon pour moi de ne pas stresser, c'est d'accepter ce stress et de me dire que c'est du bon stress. Me dire que ce stress, de toute façon, il est là, je peux rien y faire, donc j'y vais et je donne tout ce que j'ai. Et puis, moi, leur manière dont... J'en parle pas énormément avec les joueurs, ça arrive de temps en temps. Mais de manière générale, je leur explique que c'est surtout comme dans les sports de haut niveau. Tu t'entraînes en préparation comme si tu étais dans un encadrement fait pour le match. Et à partir de là, comme il a expliqué, c'est le stress, il va venir quoi qu'il fasse. Que tu le veuilles ou non, tu vas stresser. Certains plus que d'autres, mais la finalité va être la même. Tu vas stresser et tu acceptes le fait que tu vas stresser. Et en général, si tu te bats pas contre toi-même, 3-4 minutes, et puis après tu es dans le flow de la game et ça part. Et après tu fais comme si tu étais à l'entraînement. Premier match en compétition cette année, ça veut aussi dire nouveau patch, nouveau mob, des nouveaux champions à gogo, beaucoup de nouveaux spells. Comment est-ce que vous vous préparez à l'ensemble des nouveautés qu'il y a, surtout aussitôt dans l'année, avec tous les changements que Riot peut apporter? Là c'est le moment un peu, je sais pas comment dire ça, mais tous les ans quand il y a des changements, côté staff, même côté joueur, c'est un peu la roulette. C'est-à-dire que chacun a son avis et ceux qui sont le mieux préparés, ils ont un temps d'avance. Bien sûr. Et après, de toute façon, ce qui va se passer comme tout, c'est que là, la Ligue française commence. Nous, là, en Division 2, on commence avant tout le monde. Donc, du coup, on est un petit peu en suspens. Mais dès que les grosses compétitions vont commencer, LCK, LFL, LEC, tout le monde va juste copier ce qu'ils font. C'est-à-dire que là, on est un peu dans un cadre de trou. Mais même si le cadre de trou il est fait, on imagine des choses. On voit en game comment ça se passe. Si, on va dire, on fait les choses et on s'imagine qu'on a raison, on continue. Si on trouve que c'est nul, on essaie de trouver une autre solution. Quand tu dis copier ce qu'ils font, tu as un peu l'impression qu'en fait, il y a un modèle uniforme qui se fait autour des meilleures équipes, notamment LCK, LPL, qu'en fait, ils instaurent quelque chose et ensuite tout le monde suit? Chaque ligue a sa manière de jouer. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais chaque ligue majeure, que ce soit même LCS, NA, toutes les ligues, elles ont une manière de jouer. Et après, c'est une question de choix. C'est-à-dire que tu as des équipes qui préfèrent les styles LCK, tu as des équipes qui préfèrent les styles LPL, tout va s'adapter, mais pour le coup, oui, c'est un peu comme tout le monde. Tu prends les meilleures équipes, ceux qui sont les plus performants, et la meilleure manière de gagner, c'est de les suivre. Parce que sinon, tu vas pas y arriver. Si tu fais ta technique et tu es persuadé d'avoir raison et qu'au final, tu es toujours contre des joueurs qui sont plus forts que toi et plus préparés, tu vas te cracher. Donc, vaut mieux avoir ce petit drop d'ego et de dire, on les suit, on peut pas se rater. Alors là, dans le public, pendant la game, il y a eu quelques réactions controversées sur le swap lane, notamment, qui est une petite technique qui n'est pas toujours très appréciée de tout le monde. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un truc que vous aimez bien? Surtout toi, en fait, en tant que joueur. Alors moi, je vais me faire plaisir. Moi, je suis mid laner. Mid lane, il se passe rien. Globalement, pour une fois que c'est la mid lane. Moi, il se passe rien. Moi, je pense que mon top laner, il doit pas être très très heureux des swaps parce que il doit jouer des champions spécifiques, il doit jouer différemment, surtout pour un rookie. Il n'a pas l'habitude, donc ça fait beaucoup d'informations. Je comprends que pour un public, c'est un peu chiant, mais pour les joueurs, c'est un peu obligatoire, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Tu parles de changement, d'adaptation aussi. Il y a eu l'hypothèse qu'il y ait le Fearless Draft aussi en Div 2. Est-ce que c'est un mode, toi, qui te plaît en tant que joueur? Parce que forcément, ça veut dire augmenter énormément votre pool de champions pour être sûr que vous puissiez jouer tranquillement. Est-ce que ça change aussi ton mode d'entraînement? Je pense que oui. Alors changer mon mode d'entraînement, pas le mode, mais changer le fait que peut-être on peut jouer un peu plus de champions pour avoir un champion un peu plus élargi. Après, une Fearless Draft, dans le maximum des cas, c'est un BO5. C'est-à-dire que il y a 40 bannes de plus, effectivement, c'est beaucoup. Mais au final, on est joueur pro, les fondamentaux sont là, donc c'est juste une question de confiance en soi sur les nouveaux champions. Je pense que pour le public, c'est sympa. Ça fait qu'il y a plein de nouveaux trucs qui vont être joués. On va voir des nouvelles choses, ça va être sympa. Pour les joueurs, je pense que ça ne change pas énormément de choses. C'est surtout pour le staff qui va devoir gérer les drafts, ça c'est plus complexe pour eux. Moi j'adore.
Pourquoi? En vain. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir juste arrêté de... Il y a 3 bans, ça banne les champions OP, ça prend les premiers et puis ça les change. C'est-à-dire que là, on prend l'exemple de la Division 2, tu regardes tous les matchs d'ouverture, majoritairement il y a à peu près les mêmes champions. Et ce qui va être bien en Fear Draft, et c'est de la hard fearless, c'est-à-dire que ça ne sera pas ban juste pour une équipe mais pour les deux. C'est-à-dire que genre dès une game déjà, tout le schéma de draft il va changer. Et là je vais dire, c'est pas un peu méchant mais on va voir un peu les fraudes. On va voir les joueurs qui sont bons sur 3 champions méta et après c'est fini. Et donc ça c'est cool. Et toi, côté coach, du coup, tu as du changement aussi forcément parce que Juste pour plus de préparer boulot. les drafts. Ah, juste plus de boulot. Mais la schématique va être la même. En vrai c'est bien, ça fait un peu un Tetris mental. On va se dire, c'est-à-dire, au lieu de dire bon on prend un OP, ils en prennent un deuxième, on va se dire ok, quel OP ils préfèrent, parce que s'ils le prennent en premier, je peux plus le toucher. Et du coup, on va réfléchir. Mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est cool parce qu'en plus, du coup, on va venir. Ça va aussi, il faut dire la vérité. Alors après, ça va dépendre, mais ce que je disais, un peu les fraudes aussi staff. C'est-à-dire que les mecs, ils copient-collent, comme j'ai expliqué, tu vois. Genre, juste copier-coller, ils essaient même pas de trouver des alternatives. Ça va permettre de faire un peu de créativité et de voir un petit peu on va dire les staffs qui se cassent la tête, qui essaient de chercher des choses, même qui vont scouter des champions un peu. Parce que dans le jeu, même si on voit nos plus gros OP, nos trucs bien méta, il y a toujours des petits champions qui passent un peu dessous et qui vont se voir faire découvrir. Et je pense que c'est le genre de moment où on peut les sortir. Cette année, enfin l'année dernière, bref, mais il y a eu pas mal de changements en France sur le circuit compétitif, des modifications sur le Nexus Tour, sur la Div 2 justement. Est-ce que c'est important pour vous de garder un circuit amateur aussi au niveau compétitif, mais toujours un petit peu inclus par Webedia, par Riot, pour peut-être scout des talents ou permettre à des joueurs qui ne veulent pas forcément passer pro tout de suite de s'entraîner? Bah, moi je trouve que c'est un peu... Je vais pas dire obligatoire, mais c'est un peu le côté pour assurer. En fait, il faut un peu un centre de formation. C'est-à-dire que et puis on y vient, on préfère que le centre de formation on s'en occupe personnellement, plutôt que ce soit laissé un peu à la vue de tout le monde. Parce que moins en général c'est professionnel, plus il peut y avoir des gens un peu bizarres qui commencent à faire des choses dans leur coin. Donc vaut mieux gérer les choses, genre on dit bien que ce soit professionnellement, pas fait par des Webedia, par encadré, etc. De manière à. Il y a une ligue. Est-ce qu'elle est extrêmement bien occupée? Est-ce qu'on fait toutes les choses parfaites? Non, on s'en fout, mais au moins il y a un cadre. On met plein de joueurs dedans et après on y vient, ça va. Les joueurs entre guillemets qui vont être les plus performants, on peut les récupérer, faire un espèce de levier on va dire de rookie, de nouveaux joueurs. Parce que on y vient, c'est comme tous les sports, faut renouveler quoi. Et on y vient, ça crée même une capacité aux anciens joueurs de devoir se remettre en question. Parce que dans une ligue où tu sais qu'il n'y a pas de mecs qui vont monter, tu peux entre guillemets poser ta chaise pendant 4 ans et tu fais rien. Mais c'est pas ouf. Là, ça permet de faire une véritable motivation, en fait, justement, pour les gens. C'est bénéfique pour tout le monde. Les nouveaux comme les anciens. Il va falloir aller au charbon et il va falloir montrer que tu as encore ta place. Et les nouveaux, il va falloir montrer que vous êtes meilleurs que les anciens. Là, à l'heure actuelle, on a un circuit compétitif très chargé, que ce soit entre la Div 2, la LFL, la Div 3. En France, on a beaucoup de compétitions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les équipes en Div 2 peuvent se démarquer en fait sur les circuits compétitifs? Je dirais il y a 2 manières. Grosso modo 2 manières, on va dire les plus simples. Il y a soit le côté stratégie pure, et donc là ça vient en général des staffs et aussi un côté. Il faut aussi avoir des joueurs qui aiment ça. Mais ça va être vraiment dans la stratégie pure où on va essayer d'aller, on va dire créer des trucs que les adversaires ne s'attendent pas et on va essayer entre guillemets un peu de les brain partout. Ça c'est la première strat, donc vraiment jouer le côté stratégique. J'extrapole. Et sinon, pour moi, la deuxième méthode, c'est juste aller au charbon avec les joueurs et faire en sorte que tes joueurs, ils écrasent les mecs adverses. C'est les manières les plus simples, si je peux dire ça comme ça, de se dire, bon, comment est-ce que je fais pour, on va dire, choquer les gens. C'est-à-dire de passer, on m'attend 7ème, je vais passer 4ème. C'est à peu près les 2 trucs principaux. Et après, chacun, en fonction des types de joueurs que tu as et des joueurs avec des potentiels également, les joueurs qui veulent travailler ça ou non, tu t'adaptes, tu fais un peu ton mix. Puis après, c'est bonne chance. Hein. Mais ouais, c'est ça. Pour terminer, là, du coup, vous avez fait votre tout premier match. Quelle est l'équipe que vous avez le plus hâte d'affronter pendant les semaines à venir? Tu veux me mettre dans la sauce, toi je vois les équipes dans ma tête. En vrai, déjà, le match de demain, j'ai envie de le jouer. En fait, j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner Easy Dream contre nous. J'ai envie de voir si on est capable de montrer tout ce qu'on peut montrer. Donc, en vrai, c'est simple comme réponse que c'est demain, mais je dirais Easy Dream. Ok. Et toi, tu sur qui? Il y a une équipe, j'ai envie de jouer. En vrai, moi, j'ai hâte de jouer Valiant parce que je pense que c'est la meilleure équipe de, on va dire, macro. Je sais pas si on peut dire macro, mais j'ai vu qu'une game. Mais la première game qu'on a vue, ça se voit, ils sont on point par rapport à d'autres équipes. Je pense que nous, on est très on point également. Donc j'ai hâte de jouer contre eux, voir à quel point ils vont nous surpasser ou pas. Mais sinon, après, franchement, les PCS, les K-Corp,
toutes les équipes qui vont se battre, ça va être marrant aussi quand même. Ouais, ça va être marrant. En fait, en vrai, il n'y a aucun match, franchement, il n'y a aucun match où je me dis, putain, oh, ça va être chiant. Toutes les games, et après, c'est l'avantage cette année. Je trouve que cette année, même si y en a qui disent qu'elle n'est pas stackée, je trouve qu'il y a quand même une synergie dans le fait de toutes les games, elles vont être globalement intéressantes. Évidemment, il y a des games plus. Voilà, mais toutes les games vont être marrantes. Il n'y a pas un moment où on va s'ennuyer. Et bah pour te rejoindre, en tout cas, bon courage pour demain, bonne chance. Merci. Et puis merci à vous deux pour cette superbe interview. Et merci à vous. Merci à vous.